Ça va bien? Ça va. Ne Merci. tombez pas. Regardez, Françoise. Oui. Ça va bien, Françoise? Ça va, ça va. Bon, pas trop tendu? Un petit peu. C'est une soirée importante pour vous Oui, ce soir? très importante. Pour la faire courte, vous avez une fille Oui. qui a quel âge? Ben, en fait, j'en ai deux. Oui. Une qui va avoir 21 ans, Oui. qui est partie de la maison il y a 8 mois. Oui. J'ai plus de nouvelles du tout. Et une de 18 ans, D'accord. qui est encore à la maison. Donc, c'est celle de 21 ans qui s'appelle 20 ans, pardon, qui s'appelle Laetitia. Laetitia, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 8 mois, on fêtait votre anniversaire à la Oui, maison. c'était le jour de mon anniversaire. Et puis, il y a une dispute qui a un peu éclaté. Oui. Et votre mari, le papa de Laetitia, y est allé... Il l'a giflé. Il l'a giflé. Mais j'étais pas à la maison, j'étais partie faire une course et quand je suis revenue, elle était dans le jardin en train de pleurer. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Oui. Et après, Laetitia est partie de la maison. Oui, elle est partie de la maison. Et elle n'a plus voulu non seulement y remettre les pieds, mais même vous donner de nouvelles, puisque Non, donc, plus depuis du tout. 8 mois, vous le disiez, aucun Non, signe de vie aucun signe. de C'est Laetitia. toujours nous, moi et ma fille, ma plus jeune, qui a fait la démarche de lui téléphoner sur son GSM, de lui écrire sans réponse. Toujours sans Et réponse. quand vous l'appelez sur le téléphone, elle fait quoi? 5 minutes. Je suis pressée, je dois partir. Et elle raccroche. Oui. Elle vous dit pas où elle est, ce qu'elle est devenue? Non, je ne sais pas où elle est. Vous ne savez pas où elle est? Je ne sais pas où elle est. Vous Je habitez sais où? à Bruxelles, près de en Belgique, près de Bruxelles. D'accord. Accent belge, mais on aurait pu imaginer l'accent du Nord. Et vous savez si elle est restée en Belgique ou si même pas? Vous ne Non, savez elle pas est si- partie, elle avait trouvé un copain, son fiancé, et elle était partie en France. D'accord. Mais de quel côté? Alors, il faut dire, Françoise, et on va voir tout de suite au travers du récit de votre histoire en images, que ça a toujours été un petit peu compliqué entre Laetitia, votre fille aînée, et son papa. Très compliqué. Et que, autant vous vous entendiez bien, très bien même, toutes les deux, vous étiez très complices et très proches. On était très soudés toutes les deux. Autant, effectivement, les relations avec son père ont été historiquement tendues, et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Regardez. Petit cadre doré du passé, petit soleil des beaux souvenirs, sans présent, sans avenir. Laetitia, Cindy, 2 filles, une mère, vous Françoise. Et toute votre vie sur le bout des doigts pour essayer de comprendre pourquoi votre fille aînée, Laetitia, vous a quitté brutalement. Au commencement, c'est toujours la même histoire. Jeune fille, vous devenez femme, et avec le mot « je t'aime », un homme devient le père de vos 2 filles. 3 femmes à la maison. Année tendresse, année complice, année bonheur. Et Laetitia dessine ses sourires dans vos bras. Mais bientôt sa personnalité s'aiguise dans des conflits avec le père. Un jour de trop, un éclat plus fort qu'un autre sépare un père d'une fille et déchire la vie d'une mère, la vôtre Françoise. Laetitia s'en va. Depuis, ne demeure entre vous que de sombres silences. Et depuis des mois, une seule question vous obsède. Pourquoi ma fille me laisses-tu sans nouvelles ? Aurais-tu de notre vie ensemble gardé la trace de reproches secrets? Alors ce soir, Françoise, vous voulez croire que les plus belles photos de famille seront toujours celles que l'on n'a pas encore faites. Mais Laetitia croit-elle encore aux albums de famille? Ça, on va le savoir dans quelques instants parce que vous nous avez demandé de retrouver votre fille. Nous l'avons fait. Nous l'avons invitée. On va le voir aussi dans quelques instants. Mais revenons 30 secondes sur cette histoire. Vous avez compris sa réaction? Est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout, je n'ai pas compris. C'était la première fois que son père la giflait? Oui. Ou les fessées, enfin, c'est pas Non, une elle a enfant jamais- martyre, elle- c'est pas une enfant non, battue, c'est non, pas... ils n'ont jamais reçu une trique de leur vie. Une trique, c'est comme ça qu'on dit Oui, à en Bruxelles? Belgique, oui. Une nous, c'est- gifle, oui. Ils n'ont jamais reçu. On les a toujours punis autrement qu'en frappant. Parce qu'on estime que les coups, ça sert à rien. On Et sait 18 faire ans, obéir. une gifle. Non, une Et gifle. votre mari vous a pas expliqué le soir même ce qui s'était passé? Non. Et comment ça? Vous lui avez pas dit pourquoi tu as Si, dit je lui ai demandé, mais il était tellement buté. Est-ce qu'il est au courant de votre démarche? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il la soutient? Au début, il a été contre. Bon, l'honneur d'un homme, bon. Mais Il est très comme ça, très oui, mais fier. en fait, il a l'impression d'être dur, mais c'est un vrai nounours. C'est un vrai doux? Un vrai doux. Un vrai doux. Il regrette son geste? Oh oui. Oui. C'est d'autant plus étonnant d'ailleurs qu'aujourd'hui elles ne viennent même pas vers vous. Elles Non, elle vient pourraient même vous pas dire vers je veux plus voir papa pour l'instant, mais au moins toi maman j'ai envie de te voir. Non. Je crois que pour moi, elle veut, je sais pas, elle veut punir son père. Et vous par la même occasion. Oui. Est-ce que vous... Parce qu'elle sait très bien que si elle me punit à moi, puisque mon mari et moi, on est fort complices aussi, automatiquement, ça va le blesser à lui. Alors vous dites que vous êtes fort complice, mais est-ce que vous en voulez à votre mari? Non. Est-ce que vous êtes disputé à la suite de ça? Oui, vous on lui a avez eu une reproché? altercation, mais bon, comme dans tous les couples, bon,
Vous savez, je n'en ai pas un couple qui n'a pas une altercation. Hein. Un couple qui se dispute, c'est un couple qui s'aime. Oui. C'est ce qu'on dit généralement. Chérie, si tu nous entends. Et bon, bah, tout le monde a des altercations, mais sinon, non, on est soudés, on est vraiment une famille soudée. Ouais. Est-ce que vous le ressentez comme une injustice quelque part que votre fille vous fasse punir à ce point? Est-ce que vous trouvez que la sanction est lourde? Elle aurait pu partir un mois, aller s'aérer la tête, mais 8 mois, c'est beaucoup. Elle a dit, je pars en week-end. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, je lui ai remis les clés de la voiture de son fiancé. J'ai dit, écoute, pars pour le week-end alors. Mais le lundi, elle a téléphoné. Le mardi, elle a téléphoné. Voilà, je viens chercher mes bagages. Elle avait déjà changé son domicile et tout. Je n'étais même pas au courant. C'était pas prévu en plus. Et vous pensez que son fiancé peut avoir joué un rôle dans cet éloignement? Je sais pas. Vous le connaissez? Non, Pas je du l'ai tout. vu 4 fois exactement, pas plus. Un gentil garçon? D'après ce que je peux... Je l'ai vu, oui. Oui. Mais bon, je ne sais pas toujours juger la personne à la première fois. Quoi. Et vous avez Il faut bien parfois raison. du temps, mais là, on ne m'a pas laissé le temps. Ouais. Alors Françoise, vous nous avez demandé de retrouver Laetitia, si c'était possible. Oui. On l'a beaucoup recherché. On l'a trouvée, finalement, et Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je me trouve dans la banlieue de Lille, à M. Jolie ville et joli nom pour des habitants qui s'appellent les Émois. Mais les Émois, ce ne sont pas simplement le nom des habitants, mais c'est aussi un joli mot. Émoi pour émotion. L'émotion d'une mère qui cherche à retrouver l'affection de sa fille. À M, mademoiselle Laetitia va-t-elle accepter que le nom de sa ville se conjugue avec le verbe aimer? On va le savoir dans quelques instants. Bonjour, vous êtes Laetitia? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter. Petit regard à la caméra. Elle est exactement comme il y a 8 mois ou elle a changé? Non, elle a changé. Elle a maigri dans son visage. Vous la trouvez bien? Épanouie, apparemment, oui. Bon. Vous êtes très émue, Françoise, Oui. de la voir. Au moins... Vous savez, c'est une chaise à 4 pieds. Si on enlève un pied, une chaise, ça bascule. Ouais. Mais moi, c'est C'est ce qui pareil. s'est passé dans votre famille depuis 8 mois. Alors, votre fille est dans nos studios, elle a accepté l'invitation, je ne joue pas de suspense évidemment, et vous le savez, on vous a prévenu, on ne joue jamais le suspense dans des cas comme ça, etc. Elle a accepté l'invitation. Qu'est-ce que vous allez concrètement lui dire dans quelques instants pour la convaincre, non pas de revenir, parce que Non. je pense que pour l'instant, elle a fait visiblement sa vie, puis qu'elle a l'air d'aller Oui, bien. non, mais je ne de demande pas reprendre qu'elle revienne. Bon, elle a sa tranquillement. vie, elle fait sa vie, tout le monde doit faire sa vie. Je sais comment Qu'elle a ça 20 ans quand même. Elle a 20 ans, elle va avoir 21 ans bientôt. Ce que je demande, c'est qu'elle reprenne contact avec nous, qu'elle ne nous laisse pas comme ça, qu'on reprend où ça a été cassé. Elle a une sœur qui l'aime, elle a un papa qui l'aime, et elle a moi. La porte sera toujours grande ouverte pour elle et son fiancé. Parce que lui, malgré tout, on l'accepte aussi. Mais qu'elle ne nous laisse pas comme ça, sans crier gare, pas un mot, pas un SMS, en me répondant ça coûte trop cher. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Bon, Françoise, vous allez avoir l'occasion de lui dire tout ça avec toute l'émotion que vous portez, bien légitime. On va aller voir donc Laetitia, qui se trouve aux côtés de Daphné, on nous le confirme en ce moment même. Le rideau se ferme, la connexion avec la loge s'ouvre. Daphné, vous êtes bien accompagnée? Je suis très bien accompagnée de Laetitia qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup. De rien. Et je pense que ça va être une très bonne invitée parce que Laetitia aimerait travailler avec des enfants bientôt. Donc je vous propose de faire Vous un allez petit lui présenter essai pour Sam l'instant. déjà? Sam et Pascal et Laurent, c'est une grande fratrie. Hein, d'accord? D'accord. Je vais vous proposer de vous lever alors, Laetitia. D'accord. Donc de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va, Laetitia? Ça va? Ça va? Stressée. Oui. Stressé. Stressée. Stressé. L'accent lillois, mais c'est... Je suis belge. Ah, vous êtes belge? Oui. Vous venez de Belgique? Oui. Vous êtes né en Belgique ou vous avez toujours vécu en France? Je suis née en Belgique, mais je suis venue m'installer en France. D'accord. Il y a longtemps?
Depuis le mois d'août. On en profite pour saluer nos amis belges qui on rend visite souvent, Laurent et moi, et qu'on adore. Voilà. Et donc là, vous êtes maintenant en France. Oui. Et est-ce que, en Belgique comme en France, vous regardez de temps en temps, il n'y a que la vérité qui compte? Dès que j'ai le temps, je regarde l'émission. Bon, Ça, y a pas vous de aimez problème. bien. J'adore l'émission. vous travaillez, vous êtes étudiante? En fait, j'essaye de trouver un autre travail, mais pour m'en occuper des enfants, en fait. D'accord. Pour travailler avec des enfants. Et vous cherchez pour l'instant? Pour l'instant, je cherche un autre boulot. Marié? Oui, Marié? oui. Marié. Mariée. Ah ouais, depuis combien de temps? Depuis quelques années? Vous êtes jeune? Oui, ça va bientôt faire 5 mois. D'accord. Heureuse? Oui. Bon. Très heureuse. Ça, c'est Pas de bien. bébé en vue? Pas de bébé en vue. Donc a priori, ça n'est pas un amoureux qui se trouve de l'autre côté du rideau. Non, je crois pas. Bon, Vous pensez à quoi? Ou à qui plutôt? Peut-être quelqu'un de ma famille à moi. Qui aurait quelque chose à vous dire? Oui. Bon. Un indice, Pascal? Ça se passe là-haut, Laetitia. Laetitia, es-tu de ceux qui remettent en question leur certitude? Ah! Grande question qui se pose d'ailleurs souvent sur ce plateau. Est-ce que nos invités ont des certitudes? Est-ce qu'ils sont prêts à les remettre en cause? Sachant que c'est souvent un point de sagesse. Il faut avoir des certitudes dans la vie, puis il faut savoir de temps en temps les contourner, ou en tout cas y réfléchir. Est-ce que vous faites partie de ces gens comme ça qui ont des certitudes et qui n'en démordent pas, ou au contraire, vous êtes toujours ouverte à écouter les arguments? Ça dépend pourquoi. Alors, je vais vous proposer maintenant, et vous savez que vous êtes totalement libre de me dire oui ou de me dire non. Si vous voulez donc regarder à travers les écrans pour savoir qui vous a invité ce soir, découvrir le visage de la personne qui est là, assise de l'autre côté du rideau. Vous savez que vraiment, ça n'est pas une obligation. Si vous vous dites, si les indices vous ont donné une mauvaise impression, vous repartez tout de suite tranquillement, hein, Laetitia. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai envie de savoir qui c'est. Bon, alors je vais vous proposer de fixer à nouveau les écrans qui se trouvent au-dessus de vous et vous allez y découvrir, multiplié par 4, le visage de la personne que vous avez invitée. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Votre maman, Oui. que vous n'avez pas vue depuis quelques mois, Oui. qui vient d'apprendre que vous étiez marié. Je pense qu'elle ne le savait pas. Non. En même temps que nous d'ailleurs, mais nous c'est normal. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir, Laetitia? L'écouter. Oui. Oui? Oui. Je vais entendre ce qu'elle a à me dire. Alors, maman, belle maman depuis peu, Oui. c'est à vous. Bonjour Laetitia. Bonjour maman. Tu me manques énormément. Si je suis venue ici ce soir et que j'ai demandé que tu viennes, c'est premièrement pour reprendre où ça a été cassé entre nous. De tout recommencer, faisons oubli du passé et de reprendre une vie normale. Ça veut dire de voir de temps en temps, nous rendre visite chacun, toi et Christophe bien entendu. J'ai besoin de toi. C'est comme si j'ai fait une chute d'un étage de 10 mètres. On était si forts l'une que l'autre. Il y avait une complicité énorme entre nous deux. Du jour au lendemain, ça a cassé, je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Et tout ce qui s'est passé avant, on balaye tout et on recommence à zéro. Comme tu dis que ça a cassé entre nous deux notre complicité, ça fait même avant que je sorte avec Christophe. Notre complicité a bien cassé même avant ça. Et personnellement, franchement, je vois pas pourquoi tu me fais venir sur ce plateau. Pour te dire que je t'aime, premièrement, et que tu n'oublies pas que tu as une maman qui t'adore, tu resteras toujours ma fille. Et une maman, on ne l'oublie pas.
Pourtant, tu as mon portable, tu me téléphones. Oui, quand je te téléphone, tous les 5 mois. minutes. Tous Qu'est-ce les que tu mois. me réponds? Je dois partir. Tu m'écris jamais, tu me téléphones jamais, jamais un SMS, même pas un petit mot pour me dire bonjour maman, comment ça va, bisous, rien. C'est toujours moi qui dois faire la démarche. Maintenant encore, c'est moi qui ai fait la démarche. C'est que moi, j'ai ma vie maintenant. Tu as ta vie, entièrement d'accord, tu fais ta vie, c'est tout à fait logique, tu as l'âge. Mais n'oublie pas que tu as une famille qui t'aime, malgré tout. Moi, j'ai ma vie, c'est pour ça que j'ai pas voulu... il y a encore beaucoup d'eau qui doit passer en dessous du pont. Je ne sais pas encore pardonner tout ce qui s'est passé entre nous. Excusez-nous, c'est pas le lieu ici, et on le fait rarement, donc c'est juste pour mieux qu'on comprenne. On ne veut pas rentrer dans votre vie privée, dans étaler des détails, etc., qui ne nous regardent pas. On est surtout là pour vous faire vous retrouver ce soir et éventuellement que vous ouvriez le rideau ou non. Ce sera votre décision dans quelques instants. Mais moi, j'aurais une fille que j'aurais giflée, parce que je crois que c'est ça, votre papa a levé la main sur vous un week-end, etc. Je crois que c'était au moment de l'anniversaire de votre maman, etc. Ouais. Bon, j'ai jamais frappé non plus mes enfants, j'ai jamais encore levé la main sur une de mes filles, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, un moment d'énervement. Est-ce qu'elle arrêterait de me voir pendant 8 mois, elle ne m'inviterait pas à son mariage, elle ne m'annoncerait pas qu'elle est mariée. Enfin, j'ai le sentiment, excusez-moi, j'espère que je pense que peut-être c'est un sentiment partagé, qu'il y a plus quelque part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, votre ressentiment vis-à-vis de votre père et de votre mère est beaucoup plus fort que ce qu'on a cru comprendre pour l'instant. Parce qu'une engueulade avec son papa qui lève la main sur vous, bon, il s'excuse, vous vous expliquez après, vous lui dites je l'ai mal vécu, voilà, j'ai 18 ans, je n'avais pas à être giflé par toi, je ne suis pas une petite fille, etc. Bon, ok, mais on passe, on pardonne, on ne décide pas de plus voir sa famille pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce que nous qui voyons souvent des cas comme ça dans cette émission, je peux vous dire que vous êtes bien partis là pour plus voir votre famille pendant de nombreuses années, pour un simple petit incident de ce type. Il n'y a pas que ça. C'est pas que, il n'y a pas que vis-à-vis de la gifle que j'ai eue de mon père. Ça date bien avant. Vous avez l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être aimée, de ne pas être... Depuis que quand ma mère m'a annoncé que j'allais avoir une petite sœur, à ce moment-là, je me suis sentie déjà rejetée. Et en fait, quand j'avais besoin de mes parents pour me confier à eux, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen parce qu'ils étaient tout le temps plus pour ma sœur. Ma sœur, elle a toujours eu plus que moi. Pourtant, moi, je faisais pas mal de choses, mais c'est elle qui recevait plus que moi. Et quand on a une sœur, franchement, les parents, la moindre des choses vis-à-vis des parents, quand on fait pour une, on fait pour l'autre. Si on ne sait pas faire pour l'une, on ne fait pas pour l'autre. Et ça a fait pas mal de jalousie là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, Laetitia, qu'il y a aussi beaucoup peut-être de manque de communication, de dialogue et beaucoup de malentendus entre vous deux? Et ce que vous propose Françoise, j'ai l'impression, c'est avant tout de renouer ce dialogue, et d'en parler. Peut-être d'abord uniquement avec elle. Il ne s'agit pas ici de votre sœur et de votre père. Vous remarquerez que c'est votre maman qui est là, toute seule. Donc c'est elle qui veut essayer de renouer le dialogue avec vous, et peut-être que avant de couper les ponts définitivement, ou de laisser, comme vous disiez tout à l'heure, encore beaucoup d'eau passer sous les ponts, ça vaudrait la peine d'essayer de renouer un tout petit peu la communication, voir si quelque chose est possible. Peut-être que c'est simplement beaucoup de malentendus. Je crois pas. Je crois pas. Surtout que j'ai changé de caractère. Quand on m'a fait du mal, j'en veux pour très longtemps. J'en veux pour très longtemps. Quand il y a des moments que je pouvais me confier avant à ma mère, automatiquement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait direction vers mon père, elle lui disait tout. Il n'y avait plus de complicité. Même que j'allais vers elle pour essayer de lui dire quelque chose, que ça restait entre nous, automatiquement, c'était révélé. Alors... Vous savez, Laetitia, on ne choisit pas ses parents. On choisit un petit peu ses enfants, mais on ne choisit pas non plus vraiment ses enfants d'ailleurs, mais enfin on choisit pas ses parents. Et vous allez sûrement être maman, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite dans les mois, les années à venir. Je pense que vous avez le projet de faire des enfants. Oui. Est-ce que vous pensez que votre mère, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait selon vous, et on écoute tout à fait vos remarques et vos critiques, et puis on pourrait tous avoir des choses à dire à nos parents qui ressembleraient à ça souvent dans les familles, est-ce que vous croyez que ça mérite une telle sanction? Est-ce que vous croyez que ça mérite que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous décidiez de punir quelque part votre mère?
Je comprends qu'on vous a fait du mal et que donc c'est une façon de rendre l'appareil, si j'ose dire. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez progresser et grandir? Pour l'instant, je me sens très très bien dans ma belle famille, avec mon mari. Depuis que je suis partie, je suis rayonnante. Je vis mieux. Je fais plein de trucs. Franchement, je me sens beaucoup mieux dans ma peau moi-même. Ainsi que dans ma tête. Mais justement, étant épanouie et heureuse, vous n'avez pas envie de donner un petit peu de ce bonheur et de cet amour à votre mère qui en a besoin? Et envers qui on est toujours un peu redevable envers ses parents quand même s'ils ont fait des erreurs parfois. Mes parents, ça restera toujours mes parents. Ma mère, ça restera toujours ma mère dans mon cœur. Mais pour l'instant... Bon, est-ce que vous estimez que cette démarche... Pardon, madame. Françoise? Je te dis, laisse parler ton cœur, écoute pas ta tête, écoute ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit. Mon cœur me dit que pour l'instant, j'ai pas envie de renouer, franchement, d'avoir des contacts avec vous. Ça, c'est mon cœur qui le dit. Bon. Et votre cœur va rester fermé à cette relation longtemps, d'après vous, ou pas, vous qui vous connaissez bien? Ça peut rester fermé pendant longtemps. Bon. Vous n'avez pas confiance en tout cas dans la demande de pardon de votre maman et dans la sincérité de sa démarche ce soir? Pas du tout. Françoise, qu'est-ce que vous répondez à ça? Elle a le caractère de son père. Tout à fait. Mais encore? Tête dure. Vous voulez lui dire un dernier mot avant que Laetitia... Je suis très déçue, mais je respecte ta décision. Tu le veux comme ça, ben c'est ce que tu voudras. Mais sache qu'une chose, c'est que ma démarche était tout à fait légitime et c'était pas pour 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 6 semaines. C'était pour nous deux. C'est ce que tu dis? Non, c'est ce que je pense vraiment. C'est ce que j'ai au plus profond de mon cœur. Et moi, c'est mon cœur qui parle. Le cœur d'une mère qui est meurtrie parce qu'elle a perdu ce qu'elle a fait de plus cher au monde. Et moi, je respecte ta décision, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Et qu'est-ce que moi je t'ai dit? Ça venait du le plus profond de mon cœur. Je respecte ta décision. Laetitia, je ne vous demande pas de vous lever, alors on a compris que vous n'ouvriez pas ce rideau. Laetitia, merci d'avoir écouté Françoise. On vous laisse repartir tranquillement. On espère que toutes les deux, vous quand même réussirez un de ces 4 à vous parler. Je crois pas. Bon. Je crois pas. Faut jamais dire Fontaine. Je ne boirai pas de ton eau. On vous laisse repartir. Merci Laetitia. Françoise, rejoignez-nous Françoise s'il vous plaît. Caractère de son père, vous avez dit? Oui, un scorpion. Bon. Elle n'est pas scorpion, mais elle a le caractère de son père. Elle n'est pas scorpion? Non, elle est cancer. Elle est cancer. Françoise, puis vous savez... c'est ce qu'elle veut. Maintenant, je ne tenterai plus rien. Je la laisserai venir d'elle-même. C'est tout ce qui me reste. Et peut-être que ça se produira parce qu'effectivement, les démarches qui se font ici n'ont pas toujours un résultat immédiat et on voit des gens qui ont laissé le rideau fermé et qui, quelque temps plus tard, se réconcilient. Donc... Il y en a même qui regardent l'émission ensemble, voilà. Alors que le rideau était fermé. Non, et puis surtout, peut-être qu'elle a besoin d'une crise d'adolescence, peut-être qu'elle fait une crise d'adolescence un peu plus tard, à 20 ans, ça arrive, et qu'elle a besoin d'une rupture totale pour se construire, pour faire sa vie, pour chercher, pour se découvrir. Peut-être, le jour où elle aura des enfants, elle comprendra. En grandissant, et elle va peut-être revenir plus vite que vous le croyez vers vous. J'espère. Bon, tenez-nous au courant, désolé, on a fait le maximum. Hein. Oui, vous avez fait le maximum. Merci Françoise, bon courage.